On a tous connu ça, hein, la mauvaise nuit de sommeil qui nous laisse complètement à l'ouest le lendemain. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette mauvaise nuit devient une habitude, quand ça se transforme en semaines, voire en mois? Eh bien, c'est là qu'on bascule, d'un simple coup de fatigue à un vrai problème médical. Ah, cette sensation! Tourner viré dans son lit, fixer le plafond pendant des heures, pendant que tout le monde, on a l'impression, dort à point fermé. C'est une expérience qui peut être tellement, mais tellement frustrante, et on se sent terriblement seul. Et c'est justement là que la perception doit changer. Pour des millions de personnes, ce n'est pas juste une mauvaise nuit. Ce n'est pas une question de volonté, ou le fameux « arrête de trop réfléchir ». Non, non, c'est une condition médicale, une vraie, avec des conséquences bien réelles. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Qu'est-ce que c'est exactement l'insomnie chronique? Quand est-ce que ça devient chronique? Voilà la définition médicale. Alors concrètement, ça veut dire quoi? En fait, il y a des critères très précis. D'abord, la durée et la fréquence. Il faut que ça dure depuis au moins 3 mois, et que ça arrive au moins 3 nuits par semaine. Mais, et c'est vraiment le point crucial, le plus important, ce n'est pas tant de ne pas dormir la nuit, c'est l'impact que ça a sur la journée. La fatigue bien sûr, mais aussi l'irritabilité, les problèmes de concentration, c'est ça, cet impact sur le quotidien qui transforme le problème en diagnostic. Parce que oui, le vrai champ de bataille de l'insomnie, ce n'est pas le lit, c'est la journée. C'est un véritable effet domino qui se met en place. Et ça commence par quoi? Par le cerveau. Un cerveau en manque de sommeil, c'est un cerveau qui rame, littéralement. Se concentrer devient un effort monumental. Essayer de se souvenir de quelque chose, mission impossible. Ça se traduit par une baisse de performance, c'est évident. Mais il y a plus grave, le risque d'erreur, d'accident, au travail, sur la route, là ça devient vraiment inquiétant. Et ce n'est pas tout. L'impact ne s'arrête pas à la cognition. L'humeur en prend un coup, mais un sacré coup. On devient irritable, à fleur de peau. La motivation, l'énergie, l'envie de faire des choses, tout disparaît. On se sent juste vidé, complètement à plat. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur vont si souvent de pair. Regardez cette phrase, tirée d'un rapport du ministère de la Santé. Elle fait froid dans le dos. Le terme utilisé, c'est morbimortalité. C'est un mot un peu technique, mais ce que ça veut dire, c'est simple et c'est terrible. Un risque accru de maladie, d'accidents graves et de décès. Sur la route, au travail et même à la maison, là on comprend que ce n'est plus juste une affaire personnelle. C'est un véritable enjeu de santé publique. Bon, le problème est grave, il est répandu. Alors pourquoi est-ce si compliqué de se faire aider? Eh bien parce que le système de santé lui-même est en difficulté sur ce sujet. 10%. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 10 est potentiellement touchée. La prochaine fois que vous êtes dans une pièce avec du monde, faites le calcul. Ça donne une idée vertigineuse de l'ampleur du défi pour le monde médical. Et voici pourquoi c'est si compliqué. D'abord, le problème est souvent sous-diagnostiqué, un peu banalisé. Ensuite, il y a un vrai manque de spécialistes du sommeil, et ils sont très mal répartis sur le territoire. Résultat, il n'y a pas de parcours de soins clair, bien défini. Pour le patient, c'est le début d'un très long périple, souvent décrit comme variable, aléatoire et presque toujours trop long. Un vrai parcours du combattant. Heureusement, face à ce constat un peu sombre, des solutions commencent à voir le jour pour mieux organiser tout ça. Prenez l'exemple du réseau Morphée. C'est un modèle très intéressant. Si on regarde ce schéma, on voit bien la logique. Au centre, il n'y a pas un médecin, pas un hôpital, mais le patient. Et tout autour, c'est un réseau de professionnels qui collaborent. Le médecin traitant, les spécialistes, les psychologues. L'idée, elle est simple, mais elle change tout. Ce n'est plus au patient de courir partout pour trouver de l'aide, c'est le système de soins qui s'organise autour de lui. Et ça donne quoi, un parcours de soins bien organisé? C'est ça. Tout commence par la porte d'entrée, le médecin traitant. C'est lui ou elle qui fait le premier tri. Si besoin, étape 2, on oriente vers un spécialiste pour un diagnostic plus poussé. Pour les cas vraiment complexes, on passe au centre du sommeil, qui sont hyper spécialisés. Et à la fin, on ne repart pas avec une simple ordonnance, mais avec un vrai plan de traitement qui peut impliquer plusieurs disciplines. Le but est clair, fini l'errance, place à un chemin clair et balisé. Et ce n'est pas tout. En même temps que les soins s'organisent mieux, les traitements eux-mêmes sont en train de vivre une petite révolution. Il faut comprendre qu'on a longtemps eu une approche un peu massue. L'idée, avec les somnifères traditionnels, c'était d'assommer le cerveau pour le forcer à dormir. Efficace peut-être, mais avec de gros inconvénients. Les risques de dépendance, la sensation d'être dans le gaz le lendemain. Aujourd'hui, on change complètement de philosophie. On ne cherche plus à forcer, mais à cibler. La recherche s'intéresse à des mécanismes beaucoup plus subtils. Un exemple parfait de cette nouvelle génération de traitements, c'est une molécule qui s'appelle le daridorexant. Pour faire simple, imaginez que votre cerveau a un système on pour l'éveil et un système off pour le sommeil. Les anciens médicaments appuyaient de force sur le off. Cette nouvelle approche, elle est plus maligne. Elle va plutôt calmer le système on, celui de l'éveil.
C'est un peu comme si au lieu d'éteindre la lumière de force, on baissait le volume de tout ce qui fait du bruit dans le cerveau et qui l'empêche de s'endormir. L'avantage, non seulement ça aide à dormir la nuit, mais les études montrent une vraie amélioration du fonctionnement pendant la journée. Et ça, on l'a vu, c'est le cœur du problème. Et c'est vraiment ça, le grand changement. L'objectif n'est plus de provoquer le sommeil à tout prix, c'est d'aider le corps à retrouver son propre rythme, à restaurer un cycle veille-sommeil naturel. On ne forçait plus la serrure, on cherche à retrouver la bonne clé. Alors si on devait retenir quelques points essentiels, d'abord, l'insomnie chronique, ce n'est pas juste être fatigué, c'est une vraie pathologie. Ensuite, les conséquences pendant la journée sont lourdes et parfois dangereuses, il ne faut jamais les banaliser. Troisième point, pour bien soigner, il faut bien organiser les soins, c'est la clé. Et enfin, une note d'espoir, la science avance et de nouveaux traitements plus ciblés arrivent. Pendant des années, on nous a parlé de 2 piliers pour être en bonne santé, l'alimentation et l'activité physique. Mais avec tout ce qu'on découvre sur le cerveau, sur son fonctionnement, une question se pose de plus en plus. Est-ce que le sommeil ne serait pas tout simplement en train de devenir le 3e grand pilier de notre santé? Une question qui mérite qu'on y réfléchisse et qui, pour une fois, pourrait nous aider à mieux dormir.